Après avoir échappé au labyrinthe avec ses camarades de la communauté des gladaires, Thomas se réveille dans un hélicoptère. Les soldats conduisent les adolescents dans leur installation tout en repoussant les personnes infectées et enragées connues sous le nom de Crank. Dans l'installation, le chef, Johnson, accueille Thomas et les gladaires, Teresa, Minot, Newt, Fripan et Winston. Johnson promet de les emmener dans une zone sécurisée où WCKD ne pourra pas les trouver. Ils sont immunisés contre le virus braise. Par conséquent, Johnson croit qu'ils sont la chance de survie de l'humanité. Les gladaires subissent ensuite des évaluations médicales et des échantillons de leur sang sont prélevés. Thomas est ensuite emmené dans une salle d'interrogatoire où Johnson lui demande ce qu'il sait sur WCKD. Thomas admet qu'il travaillait autrefois pour WCKD, mais ils l'ont envoyé dans le labyrinthe où il a vu ses amis mourir. Johnson se demande pourquoi WCKD a envoyé Thomas dans le labyrinthe, mais Thomas insiste sur le fait qu'il ne se souvient pas pourquoi. Après cela, Thomas est conduit à la cafétéria où il trouve d'autres jeunes provenant de différents labyrinthes. Il rejoint une table où les autres écoutent un autre survivant principal raconter comment ils ont été sauvés. L'autre enfant montre Harris, qui est dans l'installation depuis le plus longtemps, venant d'un labyrinthe rempli de filles. Johnson arrive pour annoncer le prochain groupe de personnes qui seront transférées dans la zone sécurisée. Thomas voit Teresa marcher avec Crawford dehors, alors il essaie de les suivre. Un garde lui bloque le passage et lui dit que Teresa va simplement subir plus de tests. Ce soir-là, Thomas entend les conduits s'ouvrir et trouve Harris. Harris le pousse à le suivre, alors Thomas rampe à l'intérieur par les grilles. Il regarde des brancards couverts être roulés dans une zone restreinte. Harris dit à Thomas qu'il apporte de nouveaux brancards chaque nuit, mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans car les conduits n'atteignent pas la salle restreinte. Le lendemain, Johnson rassemble plus d'adolescents de la cafétéria. Thomas a raconté aux gladaires ce qu'il a vu, mais Newt lui conseille de ne pas s'attirer d'ennui tant qu'ils n'en savent pas plus. Pourtant, quand Johnson et les autres partent, Thomas fait semblant de faire partie du nouveau groupe. Le garde le bloque, sachant qu'il n'a pas été appelé. Thomas essaie quand même de se faufiler, provoquant un chahut qui attire l'attention de Johnson. Les gladaires sont renvoyés dans la pièce. Thomas révèle qu'il a volé la carte d'accès du garde pour ouvrir la zone restreinte. Il insiste sur le fait que l'installation cache quelque chose, mais les autres ne sont pas convaincus car l'installation leur a donné des repas et des lits appropriés, ce qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps. Soudain, Harris arrive par les conduits et Thomas le rejoint. En utilisant la carte, ils ouvrent la porte de la salle restreinte et trouvent les adolescents appelés par Johnson inconscients et reliés à des tubes. Ils entendent la porte s'ouvrir, alors ils se cachent. Johnson arrive et parle à la scientifique en chef Ava Page lors d'un appel vidéo. Thomas est surpris de la voir en vie, étant donné qu'il l'a vu se tirer une balle dans une vidéo lorsqu'il a échappé au labyrinthe. Ava ordonne à Johnson de faire sédater tous les adolescents et de les préparer pour la récolte. Johnson négocie pour plus de temps et lui assure que les sujets sont en sécurité dans l'installation. Cependant, Ava se plaint que le Reichtarm a déjà pris le contrôle de 2 autres installations, donc elle ne peut pas se permettre de perdre plus de sujets, car elle est proche de trouver un remède contre le virus braise. Thomas retourne rapidement dans sa chambre et explique à ses amis qu'Ava est vivante et que l'installation fait également partie de WCKD. Bientôt, Johnson et ses hommes arrivent, mais les gladaires sont déjà partis. Thomas guide les gladaires hors des conduits, mais Harris retourne en arrière, affirmant vouloir faire quelque chose pour les aider à s'échapper. Winston le rejoint pour l'aider tandis que les autres avancent. Cependant, il tombe sur Crawford juste au moment où l'alarme retentit. Johnson se dirige vers la salle de contrôle et voit les gladaires prenant Crawford en otage. Johnson dit à ses hommes de se diriger vers l'aile médicale, sachant que Thomas va rejoindre Teresa. Un garde bloque bientôt le chemin des gladaires, leur tirant des balles tasées dessus, mais Minot le met à terre. Thomas prend l'arme, et il continue vers l'aile médicale où il trouve Teresa. D'autres gardes arrivent, alors Thomas et Newt fracassent la porte. La fenêtre vers la pièce suivante est bloquée, mais il se retrouve face à face avec un homme masqué. Thomas le tire instantanément avec un taser et il se précipite vers la sortie. Thomas utilise la carte d'accès pour déverrouiller la porte, mais cela ne fonctionne pas. Soudain, Johnson arrive et les avertit qu'ils ne survivront pas dans la terre brûlée. Ils seraient tués soit par les cranks, soit par les éléments rigoureux. Soudain, la porte s'ouvre, révélant Harris et Winston de l'autre côté. Thomas tire sur Johnson et les gardes avant de se précipiter dehors, juste avant que la porte de secours ne se ferme. Les gladaires s'aventurent dans la tempête de sable sombre, poursuivis par les gardes. Teresa atteint un centre commercial abandonné, alors il cherche refuge à l'intérieur. Thomas explique que l'installation est toujours WCKD et qu'il gardait les autres en vie tout en les drainant. Thomas croit que le Reichtarm est l'ennemi de WCKD, donc il devrait les trouver. Dans le bâtiment, il trouve un abri de fortune avec des lampes de poche et des vêtements. Thomas les pousse à se séparer pour rassembler des provisions. En cherchant,
Minot découvre une lampe et se rend compte que le bâtiment a de l'électricité, alors ils suivent les fils jusqu'à la salle des générateurs. Minot allume le générateur, allumant toutes les lumières du bâtiment. Les lumières alertent les cranks, alors Minot et Thomas courent vers le centre commercial et barricadent la porte. Cependant, d'autres cranks sont dans le bâtiment, alors ils courent vers les autres. Les Gladaires montent aux étages supérieurs, mais un crank attaque Newt, alors Thomas le repousse d'un coup de pied. Ils atteignent un couloir étroit qui mène à une impasse. Pendant que les autres essaient de forcer les portes verrouillées, Winston tire sur les cranks. Finalement, Frippan enfonce la porte, mais Winston est tiré en arrière. Le crank lui griffe l'estomac jusqu'à ce que les autres le tirent dehors et s'échappent. Les Gladaires passent la nuit cachés derrière les débris. Thomas se réveille le lendemain et découvre que les cranks sont partis. En marchant dans les rues d'une ville en ruine, des vaisseaux de WCKD volent au-dessus, alors ils se cachent. Finalement, ils atteignent le bord de la ville, mais Winston s'effondre. Pendant qu'il se repose, Teresa révèle à Thomas que WCKD lui a fait quelque chose pour provoquer le retour de ses souvenirs. Elle se souvient comment ils sont arrivés chez WCKD en premier lieu et argue qu'ils devraient y retourner. Elle insiste sur le fait que les choses ne sont pas si simples, mais avant qu'elle puisse expliquer davantage, ils entendent un coup de feu. Winston révèle qu'il est infecté, et que cela s'aggrave. Alors Newt lui rend l'arme. Winston le remercie et les exhorte à partir. Les Gladaires disent au revoir tristement à leur ami et Thomas s'excuse avant de partir. Une fois suffisamment loin, ils entendent le coup de feu qui met fin à la vie de Winston. Ce soir-là, ils concluent que tous ne sont pas immunisés. Les Gladaires continuent leur voyage. En dormant le soir suivant, Thomas voit des lumières devant, alors il réveille les autres. Une tempête approche derrière eux, alors ils se précipitent vers les lumières alors que la foudre frappe. Les Gladaires atteignent un entrepôt à l'apparence abandonnée. Soudain, Minot est frappé par la foudre. Il le transporte à l'intérieur, où il se réveille heureusement. Teresa vérifie les lieux et voit des cranks enchaînés tout autour d'eux. Soudain, une lumière s'allume et une femme s'approche d'eux, hors de portée des cranks. Brenda les invite à entrer, où ils trouvent d'autres survivants. Brenda les conduit à leur chef, Rory. Thomas lui dit qu'il cherche le Reichtarm, mais Rory affirme qu'ils sont partis depuis longtemps. Quand Rory demande d'où ils viennent, il refuse de répondre. Les hommes les plaquent au sol, permettant à Brenda de scanner l'arrière du cou de Thomas et de révéler qu'ils viennent de WCKD. Les Gladaires sont suspendus la tête en bas dans une tour, et Rory leur dit que ces hommes ont l'intention de les vendre à WCKD. Cependant, il ne s'est pas encore décidé, alors il leur demande ce qu'ils savent sur le Reichtarm. Rory révèle que, bien que les autres pensent qu'ils sont partis, il les a entendus sur les ondes. Il propose un marché en échange d'informations. Thomas explique que le Reichtarm se cache dans les montagnes et sauve les enfants de WCKD. Avant que Rory puisse continuer, un de ses hommes, Barclay, arrive dans son bureau. Rory rassemble son équipement et dit à Brenda qu'il parte. Il a l'intention d'utiliser les Gladaires pour rencontrer le Reichtarm, mais ils ne peuvent pas laisser les autres le savoir. Cependant, des soldats de WCKD arrivent et infiltrent le bâtiment. Pendant ce temps, Minot pousse Teresa à atteindre le levier et à les libérer. L'hélicoptère de Jansen arrive et il leur ordonne de rendre les adolescents, sinon ils seront tous tués. Pendant que les Gladaires s'échappent, Barclay se dirige vers eux. Rory dit à Brenda d'aller chercher les adolescents pendant qu'il prépare une chanson. Barclay empêche les adolescents de s'échapper et appelle Jansen par radio. Brenda arrive et tire sur Barclay, puis conduit les adolescents au loin. Avant de partir, cependant, Teresa remarque la radio de Barclay. Pendant ce temps, Rory joue de la musique qui résonne dans tout le bâtiment. Il rejoint ensuite les autres et les conduit vers une voie d'évasion. Les Gladaires glissent le long d'une corde pour atteindre le bâtiment suivant. Cependant, Brenda s'enfuit, alors Thomas la poursuit. Brenda cherche un objet dans le bureau de Rory, mais les soldats les trouvent. Ils se précipitent hors du bâtiment alors que la chanson approche de la fin. Acculés, Brenda et Thomas traversent des poutres étroites. La chanson se termine et déclenche plusieurs bombes tout autour du bâtiment. Après l'explosion, le bâtiment s'effondre, alors Brenda et Thomas se laissent tomber dans la cage d'ascenseur. Une fois la poussière retombée, Brenda explique que Rory veut les utiliser pour atteindre le refuge du Reichtarm. Rory a un ami nommé Marcus qui a fait sortir des enfants des installations de WCKD. Brenda pense que Rory emmènera les autres chez lui. Brenda et Thomas ouvrent une trappe pour accéder aux égouts, mais ils entendent déjà des cranks à l'intérieur. Pourtant, ils n'ont pas d'autre choix que d'entrer. En cherchant un passage, Brenda trouve des racines noires poussant dans l'un des tunnels. Ils regardent un rat courir jusqu'à ce qu'un crank sorti des racines l'attrape et le mange. L'odeur du sang attire plus de cranks, alors Brenda et Thomas s'enfuient. Ils se précipitent vers la lumière mais se retrouvent au bord d'une falaise surplombant un gouffre entre deux bâtiments effondrés. Ils grimpent dans l'un des bâtiments alors que les cranks continuent de les poursuivre. Ils montent un escalier de secours mais quand Brenda attrape une rampe,
elle se casse, la faisant tomber sur une fenêtre fissurée. Elle essaie de bouger, mais chaque mouvement forme une nouvelle fissure. Thomas se ferait un chemin vers elle, mais un Crank descend et attaque Brenda. Elle le repousse d'un coup de pied, mais il continue d'attaquer. Thomas arrache la barre métallique, attrape Brenda, puis casse la vitre. La vitre se brise et le Crank tombe. Une fois de retour dans les rues, Brenda révèle que le Crank lui a mordu la jambe. Elle sait qu'elle est infectée mais exhorte Thomas à continuer. Ils trouvent une rue pleine de survivants, y compris des enfants. Enfin, ils atteignent le bâtiment de Marcus, mais un homme affirme qu'il est déjà mort. Thomas demande si les autres ont été là, et l'homme affirme que ses amis sont à l'intérieur avant de les laisser entrer. Cependant, l'homme insiste pour qu'ils boivent dans une bouteille qu'il leur propose. N'ayant pas le choix, ils boivent tous les deux, et l'homme les pousse à l'intérieur. À l'intérieur, ils se séparent pour chercher les autres. Thomas commence à se sentir étourdi en cherchant parmi les nombreux visages dans le club. Il retrouve Brenda, qui ressent également les effets de la boisson. Elle embrasse Thomas, mais il imagine qu'elle est Teresa. Il recule, blessant les sentiments de Brenda. Au milieu de la fête, Thomas hallucine avant de s'évanouir. Thomas se souvient du moment où lui et Teresa se sont rencontrés dans la salle des serveurs de WCKD. Il a demandé à Teresa de faire confiance au fait qu'il devait faire ce qu'il faisait parce qu'il ne pouvait plus regarder ses amis mourir. Thomas se réveille avec Teresa et Minot à ses côtés. Il trouve Rory en train de battre l'homme qui lui a donné la boisson. Il apprend que cet homme est en fait Marcus. Rory exige de connaître l'emplacement du Reichtarm, mais Marcus révèle qu'il les a quittés il y a longtemps. Marcus explique qu'il attire les adolescents dans son club et les laisse s'amuser avant de laisser WCKD les récupérer. En colère, Rory pointe une arme sur lui, alors Marcus finit par céder point et elle leur dit que le Reichtarm a un avant-poste dans les montagnes, mais qu'il est loin. Pour accélérer les choses, Rory vole la voiture de Marcus. Ils arrivent bientôt à une impasse où quelqu'un leur tire dessus, les obligeant à se mettre à couvert. Rory ordonne à Thomas de lancer une bombe, mais deux femmes les tiennent en joue avant qu'ils ne puissent le faire. Elles rassemblent le reste du groupe, mais l'une des femmes reconnaît Harris. Elles enlèvent leurs masques, et Harris les reconnaît comme étant Harriet et Sonia de Miss May. Harriet et son groupe les emmènent au camp du Reichtarm et les présentent au chef, Vince. Soudain, Brenda s'effondre, alertant les autres qu'elle est infectée. Immédiatement, Vince vise pour tirer, mais Thomas le supplie de l'aider à la place. Une doctoresse nommée Marie arrête le tumulte et reconnaît Thomas, bien qu'il ne se souvienne pas d'elle. Marie révèle qu'il était son informateur qui leur avait donné les coordonnées des installations de WCKD. Elle ordonne aux autres de sauver Brenda pour rembourser Thomas. Dans sa tente, Marie révèle qu'elle travaillait pour WCKD, mais quand ils ont découvert que les immunisés produisaient une enzyme dans le cerveau qui ralentit le virus de la braise, ils étaient prêts à récolter l'enzyme chez les jeunes. Marie prend une enzyme stockée et l'injecte à Brenda. Cela ralentit le virus, mais elle aura besoin de plus à l'avenir. Avant de partir, Marie rappelle à Thomas qu'ils ne peuvent pas emmener Brenda lorsqu'ils partiront. Thomas veille sur Brenda et remarque l'objet qu'elle a récupéré dans le bureau de Rory. Il l'ouvre et trouve une photo à l'intérieur. Brenda se réveille et explique que c'est son frère. Brenda raconte que WCKD l'a emmené, mais après les avoir testés, ils ont rejeté Brenda et ont gardé son frère. Elle ne l'a pas revu depuis. Plus tard, Thomas trouve Teresa seule sur un rebord. Teresa raconte qu'elle n'avait que sa mère avant WCKD, mais qu'elle est tombée malade. Teresa a enfermé sa mère, mais elle est devenue un crank. Une nuit, Teresa est allée la voir et a découvert qu'elle s'était arraché les yeux. Teresa souligne que des millions de personnes souffrent comme elle, alors ils ne peuvent pas leur tourner le dos. Par-dessus son épaule, Thomas voit des hélicoptères s'approcher. Il se rend compte qu'elle a appelé WCKD, alors il se précipite pour avertir les autres points cependant. Avant que Thomas n'atteigne le camp, un hélicoptère largue des bombes, brûlant tout sur son passage. Des soldats descendent et neutralisent tout le monde avec des tasers. Les Glader aident Harriet et Vince à riposter. Thomas trouve la tente de Brenda en feu, mais elle s'est déjà échappée. Rory l'incite à fuir avec eux, mais Thomas veut sauver ses amis. Un soldat lance une grenade électrique sur le camion de Vince, les assommant lui et les adolescents. Rory dit à Thomas qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que fuir, mais Thomas refuse de partir sans ses amis. L'hélicoptère atterrit alors que les soldats rassemblent tout le monde. Johnson cherche Thomas, donc il se rend. Peu après, un grand vaisseau atterrit et Ava en descend. Elle ordonne aux soldats d'emmener les captifs à bord pendant qu'elle salue Thomas. Teresa se tient aux côtés d'Ava et Johnson révèle qu'ils ont intentionnellement restauré ses souvenirs, sachant qu'elle les aiderait. Teresa s'excuse mais insiste sur le fait qu'ils doivent trouver un remède. Marie confronte Ava, mais Johnson lui tire dessus. Alors qu'Harris et Sonia sont emmenés à bord du vaisseau, Thomas dévoile une bombe, menaçant de tout faire exploser. Ava lui demande s'il veut vraiment que ses amis meurent, mais les Glader le soutiennent,
l'encourageant à le faire. Avant qu'il n'appuie sur le détonateur, Rory arrive en trombe avec un camion. Le crash crée une diversion permettant aux autres de riposter. Thomas jette la bombe sur des soldats et faisant exploser. Jansen le met à terre et pointe une arme sur lui, mais Brenda tire sur Jansen. Les autres aident au combat, mais Minot est tasé et capturé. Thomas et les autres essaient de le rejoindre, mais ils sont submergés et Rory les entraîne à l'écart. Ils regardent Minot et Teresa être emmenés à bord du vaisseau pour retourner chez WCKD. Au matin, les survivants se regroupent. Thomas déclare qu'il veut sauver Minot, même s'il doit le faire seul. Les autres pensent que c'est sans espoir, mais Thomas leur rappelle que WCKD ne s'arrêtera jamais, alors il les arrêtera. Les autres sont convaincus et se tournent vers Thomas pour les guider.